Amoud Aleph. Amoud Aleph. Ah, ok. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Amakpid al Iruvo, en Iruvo Iruv. Un des participants du Iruv, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son Iruv, il l'a mis avec du papier cellophane dessus pour que les gens ne lui mangent pas. C'est un tamar, ils veulent récupérer Mouteh Shabbat. Et il a mis, ils lui ont dit donne-nous le Iruv pour mettre. Okay, mais... Il a mis dans le papier, ouais, voilà, pour être sûr. Il a fait Iruv. Et il a écrit dessus son nom de famille. Son nom de famille. C'est-à-dire qu'il est marqué, il veut le récupérer. S'il veut le récupérer, son Iruv n'est pas Iruv. Il a abîmé à tous le Iruv. Parce que c'est quoi le Iruv? L'idée du Iruv, c'est les Harev. C'est de mélanger. C'est que ça appartient à tout le monde. Alors, en Iruv ou Iruv. Ah, mais j'ai compris le contraire. Ah, ça veut dire que. Attends. Ah. Pourquoi? Parce que la Gemara a dit Machemo, Iruv Shemo. Si tu l'as fait distinguer des autres et tu ne l'as pas donné à l'assemblée de la cour, c'est plus un Iruv. Ce n'a pas le mot Iruv. C'est quoi Iruv? Iruv, c'est que ça se mélange. Rabbi Hanina Amar, il a dit non. Oui, c'est un Iruv. C'est un Iruv, mais il s'appelle un homme avare, de Vardina. Bon. On a parlé de ça la semaine dernière. C'était les gens avares, c'était connu. C'était Meknes du Maroc. Pas dire de nom. La Gemara, elle a dit pourquoi moi je ne veux pas dire. Alors, chez les Tunisiens, c'est quoi le Meknes de la Tunisie? Il y a Il y en a. On est tous barbeaux. Je ne peux pas dire le nom parce que je ne sais pas de quelle origine vous êtes. Et Radina, c'est la même racine que Radin. Ah, il a fait Wardina. Ouais. Bravo, bravo, bravo. C'est du sud, C'est dans le sud, c'est Gabès. Quoi? Gabsi, les Gabsi C'est comme ça. et les C'est enregistré. Les Iraniens sont très riches, mais vous ne pouvez pas savoir. Et quand vous les voyez, vous avez envie de pleurer. Mais c'est leur technique pour la vente. C'est comme ça. Ils sont très très forts. Et un thune de la capitale, il ne peut pas perdre. Il n'a rien à voir avec eux. Il se fait bouffer. C'est dans tout ce que tu dis, Gérard. Hein? Par contre, ceux qui habitaient la Goulette. D'ailleurs, la Goulette, regarde, la Goulette. Ah, tu ne peux pas dire qu'il est Radin. D'ailleurs, Gabès, c'est l'anagramme de ce bague. Vous êtes neuf. Non, je ne peux pas dire qu'il est Radin. Je suis né à Il a été chez sa sœur l'autre fois, il a amené un chariot avec à manger. J'ai vu de mes yeux, ma parole dedans. Je dis où tu vas? Il me dit chez ma sœur. C'est le petit frère. Et sa sœur, c'est pas cuisinier. Non, mais je m'invite chez elle. Alcool Panim, il y a fait moi, c'était Wardina Radina. C'est beau. Bon, on dirait que ça devait être peut-être. C'est intéressant d'où ça vient le mot radin. Il faut le voir dans le. Il faut poser la question à Marcel. À Google. Marcel, pas là, c'est Ouais. Il est pas là, Marcel. Bon, en tous les cas, l'autre, il a dit, Rabbi Hanina a dit non. Il a dit même à un homme avare, qu'est-ce qu'il fait? Il est rentré dans sa tête, Rabbi Hanina. Il a dit un homme avare, il lance un essai. C'est-à-dire, il teste. Il dit c'est à moi. Il dit mais quand tu vas lui dire qu'il n'y a rien du tout, mais il teste toujours, il va essayer de gratter. Alors il dit qu'en fait, c'est un Iruv, parce qu'à la fin, si on va lui dire qu'il n'y a personne qui peut transporter quoi que ce soit, alors il sera obligé d'être d'accord. Rabbi Hanina Amar Iruvo Iruv. Et là, je dis comme un chevardina. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Acholek et Iruvo. Quelqu'un qui met son Iruv dans un. Qu'est-ce que tu as trouvé? Moi aussi. Ils disent Radina. extension, C'est une tiroir, découverte. argent, tiroir, argent, radeau. Bon. C'est pas Il fait de mauvaises affaires, c'est le radeau de la Médine. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Acholek et Iruvo. Celui qui met son Iruv séparément du Iruv de tout le monde. Et non Iruv. Keman, comme qui c'est? Kebet Shamay. Comme qui Shmuel il a dit, c'est Alacha. Comme Bet Shamay. Détania. Hamisha Shegavon. Et Iruv Anontano Beshne Kelim. Ils ont pris le Iruv, ils l'ont mis dans deux Kelim. Bet Shamay, on remet Iruv. Ou Bet Hillel.
Omri Marezé Hirouf. C'est-à-dire, c'est rare. Shmuel, tout ce qu'il a dit, c'est pas d'après la halakha, il a dit selon Beth Shammai. Parce que d'après Beth Hillel, c'est bon. La Gemara dit Afilou Tema, Beth Hillel, tu peux arranger Shmuel même d'après Beth Hillel. Ad kan lo kamre Beth Hillel atam, que le Hirouf qui est dans Dieu, qui est kacher. Et là, des Marian le Mahana, ve Aïter. On a rempli une bassine. Il n'y a pas où mettre des autres choses. Non, on a mis une autre bassine à côté. Alors, tu mets le reste. D'abord, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas la poser par terre. Alors, j'ai un hirouf, j'ai 2 bassines. J'ai une pleine avec le hirouf. Je n'ai pas pu la remplir encore. J'ai mis dans la bassine à côté. Alors, c'est bon. Là, Avalecha, des palguémif là que dorénavant il a partagé. Non, ils n'ont pas dit dans ce cas que c'est cacheur. La Gemara dit, Vétarte la Mali. Pourquoi on a amené 2 halachot de Shmuel? Une qu'il a mis dans 2 kélim séparés, que c'est pas un hirouf, et une pour un homme qui est avare et qui a mis. C'est pareil, c'est pas un hirouf, c'est pas un hirouf. Point. Mazem Janel, tu as mis dans 2 kélim ou tu es makpit sur ton hirouf. C'est pareil. On a dit oui. On a besoin quand même de dire ces 2 halachot. Si on aurait dit rien que la première halacha, qu'un des associés du hirouf, il est makpit, qu'il n'a pas envie que les autres mangent sa part, oui, si j'aurais dit cette halacha, j'aurais pas compris. Mishum Dekapit, Avalacha, j'aurais dit, si c'est pas, il n'est pas makpit parce que il veut être associé, mais ils ont mis dans 2 kélim différents. Peut-être c'est bon. Et si j'aurais dit notre din à nous de 2 kélim, j'aurais dit Mishum Depal Gamif, la Gavala Atam, et Malo. Parce qu'ici, on a partagé, ça ne fait pas un vrai hirouf. Il n'y a pas le mot hirouf. Mais là-bas, Marc s'est pensé à lui qu'il est avare ou qu'il n'est pas avare, qu'il est d'accord ou qu'il n'est pas d'accord. Et malo. C'est pour ça qu'on a donné les 2 à la route. Elle est marquée une couchée sur le din de Shmuel. Amarle Rabbi Abba, les Rabbi Yehuda, Beve Ma'atzarta, Beve Rav Zakai. Rabbi Abba, quand ils étaient en train de préparer le vin, il parlait des divrei Torah. Il a dit Mi amar Shmuel acholek et eruvo eno eruv. Ve amar Shmuel, bayit shemenichin bo eruv, eno tzarich liten et tapat. Maintenant, il amène une halakha. On est 50 habitants dans l'immeuble. D'accord? On a envie de faire notre eruv khatser. Shabbat, il passe le responsable, le propriétaire de l'appartement qui va mettre le eruv dans un appartement. Il passe dans toutes les maisons. Chacun lui met une challah, un morceau de viande, un poisson, il passe, il ramasse. Il a un grand plat, plein de tout, il le met sur sa table, dans la cuisine. Est-ce qu'il a besoin, lui, de mettre lui aussi? Ou lui, il les quitte parce qu'il donne la maison? Il a besoin. Sinon, il n'est pas dans le. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Et notre tapat, il n'a pas besoin de mettre. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'il donne sa maison. Maïtama. Bah oui, on peut se servir, tout le monde peut se servir. C'est chez lui. Alors, il peut carrément prendre place de. Il a le droit. En théorie, tout le monde a le droit de manger. Ça s'appelle le Il hirouf. n'est pas obligé de donner. Lui, il n'est pas obligé de donner. Parce qu'il a donné sa maison. Alors, la Gemara a dit pourquoi là? Maïtama. Pourquoi? C'est pas un mahachal, quand même. C'est la maison. Alors, la Gemara a dit, justement, elle veut comprendre pourquoi il n'a pas besoin de mettre du pain. Pourquoi lui, il n'a pas besoin. Maïtama. D'abord, il pose la question avant de. Mettre dehors, on peut le mettre dans une maison fermée? Bah, l'idée, c'est quoi l'idée? Fermé, comment, hein? Non, l'idée, c'est l'homme gêné. L'idée, Chacun peut aller chez l'autre. c'est que chacun a le droit de rentrer chez l'autre. Ça fait que toutes les maisons deviennent une maison. Ça, c'est pour nous dire si on peut. C'est 2 récipients différents. Si c'est tous les hirouvim ensemble et lui sans. Voilà. C'est ça un peu le principe. Lui, il a le droit d'aller chez eux, il a le droit d'aller chez lui. On mélange des maisons, il rouvre. Les maisons, elles se mélangent. Et alors après, ce plat, ça peut s'abîmer aussi si on met du poisson, de machin. S'il était valable, Ben Hachem Machot, c'est bon. Ben Hachem Machot. Le Shabbat. Alors, la Gemara, elle dit, la dit, pourquoi lui, il n'a pas besoin de mettre? Maïtama. Lav Mishum de Amar, de Kevan de Manach Besala, Kevan de Manach Achadami. Puisque parce que le Baal Habayit, en fait, le Baal Habayit, pourquoi il n'a pas besoin, lui, de mettre dans le panier? Parce qu'il a du pain chez lui à la maison. Non, parce qu'il a du pain chez lui à la maison.
Et s'il y a quelqu'un qui va venir et il va prendre, il va rien dire. Alors il dit, donc alors de là, tu vois que quoi? Que tu n'as pas besoin de mettre tout dans un panier. Alors Shmuel, il se contredit. Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit? Que quand j'ai mis mon hirouf dans 2 kelim différents, c'est pas bon. Alors que là, pourquoi il explique que celui qui garde le hirouf chez lui n'a pas besoin de mettre du pain parce qu'au total, il a du pain dans notre armoire. C'est comme s'il avait Hein? N'importe quelle armoire. Pas n'importe quelle armoire, mais un homme, normalement, il a de la nourriture chez lui à la maison. Il a. D'accord, mais là, tu n'es pas en train de dire spécifiquement que le mec, il va ouvrir toutes les armoires, il va manger tout chez lui. Non, c'est pas tout. Un principe, dans l'idée, il peut y avoir une nourriture qu'il peut donner. Sa maison devient pleine. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'il pose comme question? Que c'est dans 2 kelim différents. Oui, mais pas de la même manière. Oui, ça va. Alors il dit Hachadami, Keman de Manar Besala, Keman de Manar Hachadami. Il est prêt, il est dans le panier, c'est bon. Amarle, Atam, Apalpi chez Enpat. Il a dit non, même s'il n'a aucun pain chez lui à la maison, c'est bon. C'est pas ça l'argument. Et c'est quoi le Tama et Tama? Des Koulou Achadaire. Tout le monde habite ici, c'est tout. Alors tout le monde habite ici, ils lui ont donné, lui il a donné sa place et ils ont donné le pain. Et ils sont associés, arrête de. Il y a quelque chose à manger de sa maison. Il y a même si un œuf. Non, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une maison vide, il doit déménager. Non, sa maison devient un serre cachère pour Shabbat. Il n'y a rien à manger dans la maison. En fait, Il a mangé. Il n'y a rien à manger. Oui, mais alors du coup, lui, il n'a rien mis. Alors. Il n'a rien mis. Il a donné sa maison. Mais non, Il a donné sa maison. Il boit de conserve. Ça veut dire que Il boit de conserve. Il y a un Écossais, une fois, il a marié sa fille. Il y a un Écossais, il a marié sa fille avec quelqu'un. il prend ma maison. Alors, l'Écossais, il dit au père du Khatan, qu'est-ce que tu amènes, toi? Il dit, moi, je leur donne la maison, j'amène la voiture, je paye le mariage. Alors après, le père, il dit à l'Écossais, toi, qu'est-ce que tu amènes? Il dit, moi, je vous amène les factures. C'est tout. Je donne quelque chose, quoi. Elle ne veut pas amener. Il n'amène rien. Maintenant, la Gemara, elle dit, elle veut parler du Hirouf Khatzerot, le mot Hirouf Khatzerot. Amar Shmuel, c'est quoi le Hirouf? D'où ça vient? Comment ça fonctionne? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un digne des rabbins. Ramim, il a été rigoureux. Il ne voulait pas que je fasse sortir de Reshut Arabim à Reshut, de Reshut Yachid à Reshut Arabim, de Reshut Yachid à Reshut Arabim. Ils sont venus, ils ont élargi encore la Xéra. Ils ont dit, Cyril n'a pas le droit de faire sortir chez Michael. C'est ce qu'ils sont venus faire. Maintenant, je veux résoudre le problème. Je fais une combine. Le Hirouf Khatzerot, c'est une combine. C'est que je fais. C'est vrai. Mais à la base, c'était moutard. Khamim, ils sont venus, ils ont mis un interdit. Et pour que les gens ils se rappellent, ils ont dit tu vas faire un maasé. Tu vas t'associer avec quelqu'un. Maintenant, je veux savoir comment ça fonctionne. Parce qu'il faut savoir que, même si on a envie de monter un système, il faut savoir comment ça marche. Une femme, quand je lui donne une bague, c'est quoi? C'est symbolique? Non, c'est pas symbolique. Si c'était symbolique, elle n'aurait pas besoin d'avoir une valeur d'une prouta. Elle aurait pu valoir rien. Donc, quand tu la maries avec une bague, c'est que tu la maries avec Mammon. Quand tu la maries avec un shtar, c'est pas avec Mammon. D'accord? Alors, chaque fonctionnement, il a. La femme, il faut l'acheter. Hein? La femme, il faut l'acheter. Quand tu mets une bague, non. Il y a Shalosh Drachim à Ishaniknet dans Maseret Kiddushin. Parce qu'un beau diamant, alors c'est plus symbolique. Ça devient. Avec un diamant, c'est un problème. Ben parce qu'elle n'arrive pas à estimer la valeur. On ne sait pas combien ça vaut. Alors, tu ne peux pas. Voilà. Tu peux pas faire Kinyan avec une bague diamant. Les Kiddushin ne sont pas bons. Ah bon? Parce que la bague et le diamant. Non. Tu sais pourquoi? Parce que la femme, elle se dit. Parce que la femme. Pourquoi? Parce que la femme, dans sa tête, elle se dit un diamant, il est estimé à combien? Elle dit ah, il m'a offert le diamant, certainement. Je me rappelle quand j'étais avec ma copine, on est passé à côté de la bijouterie. Ce diamant, celui-là, elle regarde comme ça discrètement. Elle dit il vaut 10 000 shekels minimum. D'accord, ok, 10 000. Donc, il dit ah, 10 000, je suis mis de Kadeshet à 10 000. Le lendemain, il vaut 4 000. Donc, il y a un problème. C'est difficile d'estimer une pierre, quelque chose que tu ne sais pas. Et c'est pour ça qu'on te dit, même une bague avec un décor, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que de l'art, quand il y a un décor, chacun il peut tarifier d'une manière différente. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on te dit une bague, elle doit être neutre, sans rien du tout. Aucun décor là-dessus. Elle a juste le poids de l'or alors. Bediavad, comme nous, Bediavad c'est cachère. Pourquoi c'est cachère Bediavad? Même une bague diamant, Bediavad c'est cachère. Pourquoi? Parce que le rabbin il dit aux témoins,
elle a une valeur du minimum une prouta. Il dit voilà, moi, toi tu la prends comme plus qu'une prouta, point. On ne donne pas de chiffres. Non, s'il dit stam, s'il a dit le Rav, tu la prends comme prouta, c'est bon. Mais s'il n'a pas dit, on rentre dans un problème. Ils disent tout ça, maintenant. Maintenant, on fait les khumra aussi de l'autre côté. Quand un homme il donne la bague de fiançailles avec le diamant, on dit que ce n'est pas lui qui donne à la fille, pour que ce ne soit pas Kiddushin. On attrape le fil des deux côtés. Pour préciser que ce n'est pas Kiddushin, donc c'est la mère qui lui met, et pas le garçon qui lui met. Eh ben, ce que vous dites là, alors là, combien se sont fiancés? C'est la Mariés, mère en qui lui fait. met. C'est la mère qui lui met sur Parce le que la doigt. bague de fiançailles, c'est des fois plus important que la bague. La mère. Pendant La vérité, Hein? ensemble. Ok. Non, avant. Vous savez, Avant. Des fiançailles. vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, Ah, combien- les fiancés d'avant. vous savez, Ah, ouais. vous savez que d'après la halakha, d'après la halakha, Mariés un an après. quand les gars ils font toute leur folie, tu vois, ils font toutes les scènes, et genre la fille soi-disant, elle a appris à pleurer, elle est émue. Et le gars il vient avec tous ses copains, Ouais. et tout d'un coup il se penche et il lui donne la bague. S'il y a dans les deux témoins, il y a Atinas, il dit, tu veux de moi? Elle prend la bague, il lui met la bague, elle ne conteste pas. D'après la halakha, c'est des léchonos de Kiddushin. Tinas Ili, c'est un langage de Kiddushin. C'est un vrai problème. S'il ne se marie pas avec elle, à la fin, C'est un pour problème. beaucoup les postim, il faut un guet les khumra. Ah oui. Ah ouais. Ah, il faut ça pour Après, elle jouer. ne peut pas se marier avec un Cohen. Pour jouer, ils font ça pour jouer, pour un jeu, pour un spectacle. Bah, il y avait des Non. Ah, il y avait des enfants. Il demande. Je propose. Vous allez raconter l'histoire des enfants. Les Les enfants qui jouent à ça. À Aix-les-Bains, à Aix-les-Bains, à la yeshiva d'Aix-les-Bains, j'ouvre une parenthèse, ne rentrez pas dans. Je vous raconte une histoire qui s'est passée à Aix-les-Bains dans les années 80. Je me rappelle. À Aix-les-Bains, il y avait une fille d'un des rabbins de la yeshiva, une fille de 13 ans, mais tu vois, comme chaque Shabbat, ils avaient les bachourim à la yeshiva, ils mangeaient chez eux. Pour les bachourim, c'est comme leur petite sœur, tu vois. Elle les a taquinés comme une fille qui taquine ses grands frères. Alors un jour, il y avait un gars, il avait une tablette de chocolat, il est venu, elle lui a pris la tablette comme ça. Il dit, tu me donnes. Il a dit, je te donne pas. Il tire, tu vois. Après, il a voulu se moquer d'elle, elle était déjà un peu ridicule déjà, tu vois. Il lui dit, si je te donne la tablette, tu te maries avec moi? Elle lui dit, oui, rien que donne-moi la tablette, tu vois. Alors il dit, arrête mes coups d'échec, les chocolatés, comme ça pour se moquer avec deux copains. Mais chocolatés qui datent mon chéri Israël. Et elle a pris la tablette, elle a rigolé, elle est partie. Parce qu'elle voulait récupérer la tablette. Bon. Elle est rentrée à la maison, ça a rigolé, tu vois. Le père, il a entendu. C'est arrivé aux oreilles du père qui était Rav à la yeshiva. Il a dit, tu as fait ça à ma fille. Tu sais que tu l'as épousée. Ben maintenant, tu es jeté de la yeshiva. Non. Le gardien a été vexé. Il a dit, ben si, je suis jeté. Ben, je vais me marier avec elle. Ah ouais. Mais qui ils ont vérifié. Elle n'est pas mineure. Elle a plus de 12 ans. Lui, le garçon, il a 15 ans, 16 ans. Mais qui ça a fait un guet. Ça a fait un guet, c'est Iroussine. Elle a reçu, elle a pris. Elle n'a pas contesté. Elle n'a pas jeté. Ils ont dit qu'elle n'avait pas de date. Ils ont fait un guet. Cette fille, elle ne pouvait pas se marier avec un Cohen. Elle ne pouvait pas se marier, elle était grillée. Incroyable. À Roussa. Incroyable. Donc, s'il n'y a pas eu après. Mais là, vous avez dit. Non, Rabina, moi je peux vous dire, quand j'étais avec le Rav Amar, ça venait tous les 2 mois, Il y avait une histoire pareille. tous les 2 mois, on avait une histoire que avant que la fille, quand elle arrive à la Moatzah Datit pour s'inscrire, alors le gars du rabbinat, il lui dit, tu n'as jamais été marié, tu n'as jamais reçu une bague de quelqu'un, tu n'as jamais... Elle a dit oui, un copain à moi, il m'a donné devant, il m'a dit, tu es ma femme, et j'ai dit oui. J'ai vécu en couple avec quelqu'un 5 ans. Il y avait une fête, il y avait des filles qui, tu vois, elles ne savent pas exactement quoi, mais elles te disent oui, il y avait des choses. Il faut faire un guet, il ne faut pas faire un guet. Chaque fois au rabbinat, ils écrivent et ils vérifient est-ce que c'était tous des Mechalel les Shabbat, est-ce que c'était comme ça, est-ce que c'était comme ça. Vous savez combien de scènes ils font de mariage à la fin de l'année dans les écoles? Quand on a fait une scène comme ça, Les pièces de théâtre, fin d'année. dans les pièces de théâtre fin Mais ils marient d'année, les gens, quand ils ne le savent pas. ouais, exactement. Ça devient. C'est un machazé, les gens ils voient. Sur un mariage.
C'est pas évident, c'est pas de la rigolade, ces histoires. On joue pas avec ça. On revient alors à notre sujet. Non, mais le problème, c'est que c'est un théâtre jusqu'à la fin de la. Alors, comment ça fonctionne? Mais arabe, pardon, si le mariage ne se consomme pas. C'est pas une question de consommer. Un homme qui a donné, c'est pas la consommation. Arrête mes coups de jet libre, c'est le kinyan, l'acte du kinyan, il s'est fait. C'est une action. C'est comme quand tu deviens associé avec quelqu'un, pour donner une force à cette association, tu donnes un franc symbolique. D'accord? Le franc symbolique, est-ce que c'est ça la valeur de l'affaire? Non. C'est symbolique pour avoir un kinyan. Chez la Marotte à Malikfos. Il y a des gens qui vendent leur société à un franc symbolique. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas vendre. Dans la vente, il faut recevoir quelque chose. Donc, ils te donnent toutes ses parts pour un franc symbolique. Le franc, c'est de quoi acheter un chewing-gum. J'achète une société. Mais comme la loi, elle dit qu'il faut qu'il y ait une acquisition, une certaine valeur minimale, donc il te vend la valeur minimale. Donc, c'est pareil. Moi, l'acquisition, le shiboud, un accord, un mariage, c'est une date de deux personnes d'aller ensemble. Point. Ce n'est pas une consommation. Pas forcément. Alors, la Gemara a dit justement, comment ça fonctionne? Je dis à tout le monde que quoi? Que ma cour, que ma maison, dans le Khaba, que ma cour, je dis à tout le monde que ma maison, elle devient leur maison. C'est quoi? C'est quoi Hiroub Khatserot? C'est quoi? Alors, la Gemara, elle veut savoir. Alors, est-ce qu'il leur donne sa maison? Il leur donne le pain? Qu'est-ce qu'il leur donne? Quand on ramasse tout, on a tout ramassé, on a tous donné chacun un pain, un poisson, une boulette, un morceau de viande. On a donné à quelqu'un, il est parti, il l'a mis dans sa cuisine. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ma maison, c'est la vôtre? C'est-à-dire que si cette maison, c'est la mienne, alors moi, j'ai le droit maintenant d'aller m'allonger sur son fauteuil dans son salon? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ça ne restera pas qu'à la nourriture. C'est quoi? Alors maintenant, il y a quelqu'un qui va en profiter, il va dire, ah, c'est ma maison, allez, j'ai des invités, je vais les mettre là. C'est quoi? C'est un Airbnb, c'est quoi? Ça ne restera pas que la nourriture. C'est réciproque, c'est-à-dire que dans toutes les maisons, il faut aller. C'est quoi? C'est un droit d'utiliser, c'est quoi? C'est quoi? De manger. Attends. Manger? Attends. Alors, qu'est-ce que tu lui as donné? Alors, toi, le Hirouf Tafchinin, il se trouve chez toi. Le Hirouf Khatserot, il est chez toi à la maison. Qu'est-ce que tu donnes à tes voisins? Tu peux porter, c'est tout. Attends, il a le droit de rentrer, il n'a pas le droit de rentrer. Qu'est-ce qu'il a? Tout le temps? Il est obligé de rentrer. Il a... Attends, non, pour prendre et partir, donc il n'a pas le droit de s'autoriser. Alors, c'est pas sa cour. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? On a notre maison, nos maisons sont interdites. Ça veut dire l'espace public, la cour. Ouais. Ça devient comme une réchoute, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Que la cour, elle devient une cour privatisée d'une personne. Ouais. Et que lui, il nous autorise à tous à rentrer chez lui à la maison. Donc, on a le droit d'utiliser les cours. Ah, c'est pas la cour de tout le monde. Hirouf Khatserot, j'ai envie d'autoriser le Khatser. C'est la cour d'une personne en vérité? Oui, ça fait d'une maison et une autre maison, non, pas d'une maison. De tout le monde, la chambre d'escalier. Ouais, il y a une différence entre la cour et la maison de chacun. Attends, mais déjà, le Hirouf Khatserot, il est censé à faire quoi? Lui, il va nous donner une autorisation de rentrer chez lui à la maison. D'accord? Et cette cour, elle va devenir la cour de sa maison. Et on a le droit. Un homme, il a une cour. Tu as le droit de sortir dans sa cour. Qu'est-ce qu'il va me donner dans sa maison? Un droit d'usage, c'est quoi? Quand tu loues un hôtel, tu loues le droit de dormir sur le lit ou tu loues la chambre? Qu'est-ce que tu loues? Le droit d'usage. Alors justement, on va voir. Alors regardez, il veut comprendre c'est quoi, comment ça fonctionne. Amar Shmuel Hirouv, Mishum Kinyan. Mishum Kinyan. Tous les maisons, elles deviennent tafel. Ce baït, il devient le Icar de tous. Parce que notre nourriture, elle est là-bas. On s'est décidé qu'on va là-bas, tous, pour manger. Même si je ne vais pas. Mais j'ai un droit d'aller. Donc, c'est à moi. C'est la maison principale. Toutes les maisons, elles deviennent des champs de cette grande maison, de cette maison qui appartient à nous tous. Et la cour, en fait, c'est un couloir de la maison. C'est ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'il leur donne? Il leur donne un kinyan. Mais im tomar, mipnema, en konin, bema. Tous les kinyanim, ils se font avec l'argent. Par exemple, une halakha. Je vous donne une autre halakha qu'ils font. Vous savez que pour faire Sheva Brachot, d'après Rabbi Yosef Karo, tu as envie de faire toutes les bénédictions, il faut que ce soit une maison du Khatan. Parce que les Sheva Brachot, la takana des Sheva Brachot, c'est bébé Khatanim.
À l'époque, le Khatan, dans l'ancien temps, il ne bouge pas de sa maison, c'est un prince. On lui fait une grande tente saoudienne comme ça, avec des tapis, des machins. Il est avec sa kala là-bas, et c'est 7 jours de fête toute la journée. Chacun amène la Chacun, il vient leur rendre visite. Toute la ville, elle leur envoie de la nourriture, et les gens, ils rentrent les Havdil de Shiva. T'as compris? Ouais. C'est fou. Dans la Simra. C'est fou. Mais c'est dans la Simra. Ça ressemble. Ils ne bougent pas de là-bas, et tout le monde vient, et chacun qui vient, et il y a des repas tout le temps. Et il s'assoit avec celui-là, et l'autre, il vient offrir un cadeau. Et il est là-bas, et chacun qui mange avec un repas, il prend le verre de vin, il fait les brachot. Ça, c'est l'idée de la Gemara. Sur ça, ça a été instauré. C'était comme ça le fonctionnement. Aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui, le Khatan, il va à Tel Aviv faire un Sheva Brachot, il va à Jéru. Rabbi Yosef Karo, il te dit, monsieur, Khatan, t'es sorti de chez toi? La bracha n'a pas été instaurée pour ça. Alors, il dit, il y a un peu de simcha, un peu, donc tu fais la pris à Geffen, et à Sherbara, ça sonne les simcha, c'est tout. Une seule bracha. Donc, Sheva Brachot, il ne sort pas de chez lui. Ça doit être sa maison. Qu'est-ce qu'on dit alors maintenant? Si quand même le Khatan, il va dormir la nuit là-bas, ça devient sa maison. Ah ouais. Alors, Marc Patlecha, c'est comme si j'ai pris ma maison, je l'ai amené quelque part. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Certains Sfarad ashkénisés, ils veulent faire ashkénazi. Tu parles de moi, là. Qu'est-ce qu'ils font? Non, il va chez le Khatan, il va chez le Baal Habayit, qu'il a invité. Non, il ne peut pas dormir là-bas, il va rentrer chez lui. Et lui dit, voilà, je te donne 100 shekels, tu me loues ta maison, elle est à moi. Après, le Khatan, il a décidé après le repas qu'il n'a pas envie de dormir là-bas. Il rentre chez lui. Est-ce que ça s'appelle alors, bon, non, en fonctionnement, oui, ça aurait été bon. Si je prends un Airbnb, si le Khatan, il prend un Airbnb pour faire ses Sheva Brachot là-bas, et après, il a décidé de sortir, il n'a pas envie de dormir dans ce Airbnb. Ah oui, enfin. Il a fait, parce que c'est que le jour du mariage, c'est une autre chose. C'est une autre simcha. Ça, c'est la simcha du mariage et la simcha des Sheva Brachot. Et bien, mec, il y a des gens qui disent, même pour ça, ils font kinyan avec la salle. La salle, elle est à moi, je l'ai louée. On l'a louée. Donc ça va. C'est Betratanim. Tout le monde sait que c'est pour le mariage, elle a été faite. Mais quand tu vas faire Sheva Brachot chez quelqu'un, ça reste la maison de M. Abergé. Ça reste sa maison. Donc, en fin de compte, d'après tout ce que vous dites, le seul vrai pour le Khatan, c'est le jour de son mariage. Exact. Le repas et le repas. Après le reste, il va. Une bracha et Geffen. On va BXC6. Bah oui, il n'y a rien à faire. Moi, je ne fais pas. Les gens, quand ils m'appellent, quand je rentre, je vois qu'ils font. Moi, je ne fais pas. Je fais comme Rabbi Yosef Karo. Tu dis passer, je te comprends. Rabbi Shalom dit, c'est pas vrai au Maroc qu'on a fait. C'est pas vrai. Parce qu'au Maroc, dans toutes les maisons, au Maroc, ça n'existait pas. Alors, il disait, Rabbi Shalom, il disait, au Maroc, les gens, oui, ils faisaient les Sheva Brachot. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Hein? C'est tout le monde. Pourquoi? Parce qu'au Maroc, il y avait tout celui qui est marocain, même tunisien, il se rappelle de ça. Nos grands-parents, ils avaient tous des salons arabes à la maison. C'est quoi le salon arabe? C'est la chambre des invités. Le salon arabe, salon marocain, avec les coussins et les trucs. Là-bas, ils mettaient toujours. Donc, il y avait toujours au Maroc, il y avait toujours les gens qui te tapaient à la porte. Un cousin éloigné, une cousine éloignée qui vient, qui te tape à la maison à Casablanca. Et elle habite au sud, à Tafilalet, et te dit, je suis venu à Casablanca, tu dis, rentre. Non, c'est ta maison. C'était comme ça. Donc, il y avait cette notion d'organisation. Mais aujourd'hui, un khatan, il n'y a même pas de lit quand il rentre chez un kharedi qui a 10 enfants à la maison. Où il va dormir? Où tu vas le mettre sur la table? Où tu vas le mettre? On fait que la dernière, Asher Bara et Boré Priya Geffen, s'il ne dort pas. Si maintenant c'est une fille, elle s'est mariée, ta fille, elle va se marier, elle a une chambre chez toi. Elle a toujours sa chambre. Ouais, toi, tu peux. Mais, donc, tu pourras, si elle fait chez toi, tu pourras faire le Sheva Brachot. Pourquoi? Parce que c'est sa maison. Tu lui dis, c'est à toi, cette chambre, elle est à toi aussi. Elle peut faire. Et Sheva Brachot dans un petit restaurant. C'est une bonne idée. Non, une bracha. C'est une bonne idée. Sauf si tu privatises le resto. Parce que non, tu ne peux pas. Un resto, tu payes et tu pars. Tu ne loues pas la salle. Tu ne loues pas le resto pour toi. Par exemple, les Sheva Brachot chez lui. Il y a beaucoup qui vont dans les restos. Oui,
C'est fatigant. il fait comme ça, Tu fais une fois, mais pas. Pourquoi fatigant? Mais il y avait toujours d'autres personnes. Panim Khadajah, des nouvelles personnes qui venaient. Et par exemple, Raph, on fait ça dans un hôtel, mais j'ai loué ma chambre. Ça, oui, tu fais. C'est comme si Il y a j'étais fait chez mode. moi. Vous faites Shabbat Khatan dans un hôtel. Oui, vous faites les Shabbat Brachot. Pourquoi? Dans la chambre. Parce que c'est à eux. Parce qu'ils ont une chambre. Parce qu'ils ont une chambre. Ah, donc pas forcément dans la Non, chambre. non, parce qu'ils ont une chambre. La chambre, elle appartient. Hein, et ils ont le droit d'utiliser. L'idée, encore une fois, l'idée, d'après Rabbi Yosef Karo, c'est dormir. Il faut que ce soit la maison du Khatem Karo. C'est un lit là-bas. Si tu as des gens chez toi et tu leur dis, voilà, la chambre, elle est pour toi, c'est tout. Fais ce que tu veux. Là, tu peux faire. Vous avez votre lit propre, la chambre à votre service. Tout est fait pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Là, oui, tu peux le faire. D'accord? C'est clair au moins. Hein? Il n'y a pas sûr qui tenir là. Il n'y a pas sûr qui tenir là. C'est Bracha Levatala, papa. Il n'y a C'est Bracha pas Levatala. qui autorise ça. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas une sortie. Sur qui Il y tenir. a des minagim qui font comme ça. Mais ça fait que Bracha de la tête. C'est pas de la rigolade. Alors, il vaut mieux lui faire payer, c'est tout. Quoi? Il dit paye une chambre, c'est tout. Ou ta chambre. Lui louer une chambre. Tu dis tu peux dormir dans la chambre. Tu peux dormir ici. Mais dis Aravad. Sa chambre, elle est là. S'il a une chambre, oui, oui. Un fils à toi qui se marie, il a toujours sa chambre chez ses parents. Mais Si on reçoit un cousin. alors au moins lui faire un kinyan. Mais sinon, c'est un problème de Bracha Levatala. C'est pas Betratanim. Incroyable. La Gemara a dit Betratnout. On dirait pas, mais. C'est la première chose des gens qui passent chez toi cette Il y en a beaucoup qui sont bloqués. Non, mais même une bracha, c'est bien, pourquoi pas. Shabara, c'est pas suffisant, j'ai bracha. Non, c'est pas le fait de faire une bracha, c'est de faire sept. Moi, je fais pas chez les gens, c'est pas. J'ai pas envie de faire sur moi, même s'ils me disent non, on fait. Fais-toi, je suis sûr de moi. Si tu fais la dernière. Moi, s'il veut me le donner, je dis si tu veux, moi, je fais la dernière. Ah ouais. Non, je fais la dernière. À Cher Bara, j'ai pas de problème. Alors, non, ils disent, c'est pour le chanteur, c'est pas pour le rabbin. Sauf si le Alors, la Gemara a dit. Alors, Mipnema en konim bemara. Pourquoi normalement on aurait dû faire le hirouf khatzerot, que chacun il donne de l'argent pour louer cet appart? Parce que pourquoi tu ramasses du pain? Alors il dit pourquoi on fait avec le pain et pas avec de l'argent? On aurait dû faire avec de l'argent, c'est plus facile. En plus, tu peux rendre Motzei Shabbat. Parce que en amara metsuya, il n'y a pas d'argent dans la poche veille de Shabbat. Les gens, ils ont tout Non, les gens, ils ont dépensé tout cet argent au marché. Ils n'ont plus d'un plaid. Hein? Ils n'ont plus d'argent. Alors, si on trouve un moyen d'avoir de l'argent, c'est mieux, tu sais ou pas? Ça marche qu'avec une chambre. Quoi? Il faut bien qu'il y ait à manger, non? Ça marche pas. Non, on dit on fait on fait avec de l'argent maintenant. Si je te loue ta maison, donc j'ai le droit de rentrer chez toi, de m'asseoir sur ton fauteuil. Ouais. Donc ta maison, elle devient notre maison principale. Toutes les chambres, elles sont des petits débarras, mais c'est ta maison le principal. Et la cour, elle est à nous tous. Le héros, il marche. Et le héros, il marche. Alors la Gemara, justement, la Gemara a dit, et si les gens, ils ont fait un héros sur de l'argent? Ils ont fait sur de l'argent, ils n'ont pas fait sur du pain. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Il faut manger quand même. Il faut manger ensemble. Imagine-toi qu'ils mangent Non, tous au restaurant. non. Ils ont tous, Airbnb, on a tous loué, ça devient à nous. Alors il dit, est-ce que c'est valable? Si j'ai fait, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? La Gemara dit, Echad et rêve, mioulikne gzera, mioulikne, alors il dit, non, c'est pas bon. Gezera, Shema yomru, ma'a ikar, vezimnin de lo shachiach ma'a, velo ateli rouvé, bepat, deate rouve les calculer. Ils vont pas faire le hirouv, les gens ils vont se tromper, ils vont croire qu'on ne peut pas faire avec de la nourriture, et parce qu'ils vont avoir peur, peut-être la nourriture elle va se dégrader, elle va s'abîmer, ils vont faire avec de l'argent, et ils ne vont pas trouver finalement, un jour il n'y aura pas de pièces, ils vont taper chez quelqu'un, il va dire, et finalement ça va casser le hirouv. La nourriture, tout le monde a de la nourriture à la maison. Exactement, il y a quelqu'un qui tape à la porte, tu cherches une boîte de conserve, tu cherches n'importe quoi, tu lui donnes. Rabba Amar, hirouv, Mishum Dira. Rabba, il a dit le hirouv, c'est pas Medin Kinyan, c'est Mishum Dira. Il dit du moment où chacun y met sa nourriture dans cet endroit, ça fait un appartement pour tout le monde. Tu as un frigo qui appartient à tous les voisins, que chacun y vient y met chez lui, ça fait de cette maison la maison de tout le monde. Il n'a pas besoin de te louer un espace. Du fait qu'il a un droit d'usage chez toi, ça rend ton appartement apte pour tout le monde. Si je sais que j'ai pas à m'excuser si je tape à la porte et
je rentre dans le frigo. Je rentre pas chez toi comme un voleur. C'est bon. C'est ce qu'il a dit Rava. Michoum dira. Pas Michoum Kinyan. Michoum dira. Comme le clou dans le talon. Exact. Oui, exactement. Alors la Gemara dit, quelle est la différence si je dis Irouv Mishum Kinyan ou je dis Irouv Mishum Dira? Maï Benayu, Ike Benayu. Keli. Si j'ai mis un Keli. Alors pour Shmuel, qui dit que le Irouv c'est Mishum Kinyan, quand je fais le Kli du Irouv, le Kli même, c'est un Kinyan Soudar, c'est une sorte de Kinyan. Quand on ramasse, on fait un mécart. Mais pour Rava, la personne, il n'est pas makné son Keli. Et il veut son date, il veut avoir l'endroit. Ah, il dirait quoi? Qu'un appartement, c'est pas nécessaire? Juste un Kelly, c'est nécessaire? Pour Shmuel, il faut un Keli. Dans l'appart? Pour mettre tout le Hirouf dans un Keli. Ah. Et par contre, Mishvé Prouta, si chacun il a donné moins de Shavé Prouta, ça n'a pas un digne de Kinyan, puisqu'un Kinyan, il ne s'attrape pas sur moins de Shavé Prouta. S'il a donné un petit chewing-gum qui ne vaut rien du tout. Les Katan, si on a mis un Katan, pour ramasser à tout le monde le Hirouv, oui. Donc lui, il a fait un Kinyan, mais il te dit un Katan ou le Bar Shlichut, et il ne peut pas faire Kinyan. Tu as pris un enfant de 5 ans, tu lui dis il va ramasser, tape à la porte. Ramasse à chaque famille. Ils ont donné au Katan, le Katan, il vient, il t'amène au nom des gens. Il n'est pas ni Bar Shlichut, ni Bar Kinyan. Tu ne peux pas l'envoyer Shaliach. Et où est-ce qu'il y a un Kinyan? Il y a un Kinyan à faire, si c'est Mishum Kinyan. Il faut que le Katan, il soit apte à faire un Kinyan. Un Katan, depuis quand il sait faire un Kinyan? Du moment où il sait faire un échange, un troc. Un enfant, tu lui donnes quelque chose, il prend. Il ne sait pas redonner. Il ne sait pas vendre, un enfant. Même dans la halakha, on n'a pas le droit d'acheter Arbaat Aminim d'un enfant qui a 6 ans. Pourquoi? Il ne sait que récupérer l'argent, il ne sait pas donner. C'est pas donné. C'est extraordinaire. Tu prends un Katan, il n'a aucune notion. Tu lui donnes une pièce d'un demi-shekel, elle a l'air grande. Et tu lui donnes un shekel, tu lui dis celle-là, elle est plus belle, elle est grande. Il la prend. On le Kinyan. C'est pas la même chose que toutes les personnes, alors ils mettent dans un Kelly et que le Benadam il vient de récupérer. Parce que s'il y a un Katan. Si c'est un Kinyan, il ne faut pas de Katan. Il faut qu'il sait plus que je vais prouta. D'accord? Et il faut qu'il y ait un Kelly. Et sinon, il n'y a qu'un dira. Amal et Abaye les Rabba. Abaye il dit à son Rav Rabba, les Didar Kashia. Il y a une couche d'une braïta sur ta shita. Que quoi? Qu'on a dit que c'est Mishum Khatser. Et bien, Shmuel Kashia. Aussi pour Shmuel, c'est caché. Pourquoi? C'est quoi? Tanya. Quelle est la braïta? Tanya. Hamisha Anashim Shegavu et Eruvan. כשהם מוליכים את ירובן ממקום למקום אחר, אחד מוליך לכולן. Il dit, ils ont fait un Yerouv Khatserot, et ils ont décidé que cette maison elle soit là-bas pour eux. Maintenant, après, ils ont voulu agrandir le Yerouv pour une autre cour, faire encore une cour là-dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le Yerouv de cette cour, ils la ramènent dans une autre cour. Ah non. Regarde, vendredi après-midi, on a ramassé notre Yerouv. C'est consacré à cet endroit. Il a fait, tu es dans une résidence. Tu es dans une résidence, une grande résidence, où il y a 5 immeubles, 10 immeubles. J'ai appris qu'il y avait des juifs dans tel immeuble. On a tous organisé entre nous. 2 heures d'après-midi, on a ramassé notre Yerouv Khatserot. 2 heures d'après-midi, sur le WhatsApp, tu reçois un tac. Et un gars te dit, ah, j'ai entendu que je peux participer moi aussi avec vous. On est aussi quelques juifs dans l'immeuble. Ah ouais? Bon, ben, il faut aller maintenant pour les associer aussi. Il faut donc prendre le Yerouv de ma cour maintenant. La nôtre, il est fait, il est complet. C'est bon, on a le droit. Je prends de la maison où ça a été posé. Je dis, vous aussi, vous allez mettre. Et je vais le poser maintenant dans leur immeuble à eux. Comme ça, la grande cour aussi, elle est à nous pareil que la chambre d'escalier. Même la grande cour, puisque j'associe notre immeuble aussi. Donc, je déplace le Yerouv. Alors, chez Molichim et Yerouvam le Makom Acher, Echad Molich, les Koulam. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait. Donc, c'est un Kinyan. Alors, la Gemara a dit, attends, si c'est un Kinyan, c'est que lui qui fait un Kinyan dans la cour. C'est pas tous. Donc, eux, ils n'auront pas le droit d'utiliser la cour. Ou c'est tous les 5 qui doivent aller pour faire Kinyan. Si c'est un Kinyan,
Mais lui, il a donné un. Oui, voilà, il y a une route. Pourquoi ils amènent Non, pas il y a pas de ils amènent shlichut. pas Il n'y a pas de shlichut. Ils amènent pas Pourquoi shlichut, tu l'as donné à lui? Ils amènent pas quelque chose. C'est Mishum Khatser, c'est pas Mishum Kinyan. C'est Mishum Khatser. C'est Khatser, donc il est chez lui. Donc c'est comme Lui, si il a un il Khatser. avait- Toi, tu n'as pas de Khatser. Il n'y a pas de Kinyan. Un Kinyan, tu peux le faire par un Shaliach. Mais quand c'est Medin Khatser, il faut que je vienne là-bas, que je remette là-bas moi. Medin Khatser. J'ai décidé que c'est ma cour. Je mets quelque chose à moi. Lui, il est venu, il a mis pour lui, il n'a pas mis pour moi. Comment j'attrape un Khatser? Si ce n'est pas Medin Kinyan, comment ça fonctionne? Il faut une akna, une acquisition. Il n'y a pas d'acquisition. On y est au Dekadaïr. Vetoulo. Oui, parce que, pardon, parce que certains, par rapport au premier, le premier Kelly, il y a le Khatser, mais il veut faire agrandir. Ça, c'était un certain nombre de personnes avec des noms. Ils sont, alors, il dit, alors certains, déjà. Si certains veulent agrandir, mais pas tous. Oui, non, non, mais ils veulent tous agrandir. Alors, il dit déjà, il y a deux choses à faire. Pour Shmuel qui a dit que c'est Kinyan, il faut qu'on redonne du pain pour avoir une autre part dans l'autre partie. C'est un Kinyan. Ça veut dire, on va s'associer avec d'autres personnes, on va symboliser de nouveau. Donc, il faut redonner. Ils n'ont pas donné. Et pour le Dio, rien que lui, il est parti s'installer là-bas, c'est pas moi. Donc, il y a deux problèmes pour Rabat et pour Shmuel. Amarle, l'olé Didi Kasha et l'olé Shmuel Kasha. Il y a une shlichut de Khatser et il y a une shlichut de Kinyan. Il y a une shlichut de Khatser. D'où on apprend qu'il y a une shlichut de Khatser? Pour un get. Get. Un homme, il a envie de donner à sa femme un get et elle refuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans sa maison où elle habite et lui envoie dans la maison. Il faut qu'elle soit mishtameret, qu'elle soit fermée. Et voilà. Khatser mishum yad. C'est pas Midin Kinyan. Khatser Midin Shlichut. Khatsero. Il y a une halakha, plusieurs choses. D'après la halakha, il y a quelqu'un qui a volé. Il a envie de rendre. Il a honte. Il n'a pas envie de rendre dans les mains de la personne. Il a envie d'aller lui mettre. Pas dans la boîte aux lettres, dans sa maison. Il lui a envoyé un texto anonyme. Voilà. Est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait? Oui, il a fait. Si c'est arrivé, ça va parvenir dans la main de l'autre. Mais je suis là pourquoi? Parce que Khatser Mediniad. Sauf que, d'après le Rambam, il a besoin de réparer la partie du mal qu'il a fait, donc de s'annoncer, de demander pardon, de demander mechila. Mais dans le tikkun du Gezel, je ne parle pas dans le tikkun du Gezel. Un mail. Un mail, c'est quoi? Ça peut être un Khatser. Un mail, c'est pas un Khatser, c'est virtuel. Non, c'est virtuel, mais le banana, personne ne peut accéder, c'est fermé. Il lui envoie un courrier, personne ne peut le voir, il n'y a que elle va ouvrir, c'est pour elle. Un mail, c'est pas un Khatser. Un mail, elle peut recevoir un mail de quelqu'un d'autre. Et si ça tombe sur les c'est pas valide, il faut qu'il y ait l'écriture. Non. Tu ne peux pas faire un direct. Même Shabbat, si tu écris un mail, il n'y a pas de ktiva. Shabbat, d'après la halakha d'ailleurs, il y a un médecin, il a besoin de donner une ordonnance. Il vaut mieux ouvrir l'ordinateur et écrire un mail que de prendre le stylo et écrire. Non, mais t'envoies un get en email recommandé. Tu peux pas. Non, mais sérieux. Oui, en France, ça existe. Avec accusé de réception. Si la poste, par la poste, on peut. Si c'est des juifs, oui, tu peux. Si le facteur il est juif. Aujourd'hui, c'est comme ça. D'après la halakha, on envoie un get par poste. Mais qu'est-ce qu'on envoie? On envoie, à l'époque du Talmud, il ne fallait pas que le guet il sorte de la main des Juifs. Aujourd'hui, on prend le guet, on fait un pli spécial, on fait un siman, d'accord? On envoie une lettre à côté où on dit on a fermé le guet. Non, on a fermé le guet et voilà le siman 1, 2, 3, 4. On vous l'a envoyé par poste au Beddin de la ville. Donc, vérifiez qu'il y a tous les 4 simanim. Si tous les 4 simanim sont en place, vous pouvez le prendre et le donner à la dame. Et ça a fait qu'il y a une rupture de shaliach. Parce que le guet, il a été fait en Chine. Il est arrivé en Israël. Ou le contraire. Et il n'y a pas besoin d'un shaliach qui dit Befanai nichtav ou Befanai nichtav. Ça, on évite avec le guet. Maintenant, un mail, ce n'est pas une écriture. Déjà, il faut Vekatav. Ça, c'est le vrai problème. Vekatav, là. Ce n'est pas une ktiva. Ce n'est pas une ktiva pour Shabbat.
C'est pas une Ktiva Torah. Pour Shem Hashem, tu as le droit d'effacer. Comment tu as le droit d'effacer? Un jour, il y avait un gars qui m'appelle des États-Unis quand j'étais chez le Rav Amar. Il me dit on a fait une réunion, on a envie de faire une gnisa sur mail. Comme ça, les gens, ils envoient les mails qui sont d'ivrei Torah. Ils les envoient. Je dis mais espèce d'idiot, quand ils les envoient, la copie, elle reste chez lui. Quel rapport? Il voulait gratter de l'argent, il a monté un truc. Gnisa des dossiers virtuels. C'est un bon plan. À l'époque, dans les poskim, il y avait la cassette. Est-ce que tu avais le droit de faire entrer une cassette de Dvar Torah aux toilettes? Ou est-ce que tu as le droit de l'effacer? Parce qu'il y avait le. Vous vous souvenez les fils? Tu effaçais. Tu te rappelles le record qu'il y avait? Ça a effacé la cassette. Des cassettes à jeter. J'ai fait le ménage chez ma mère. Il y avait des tonnes de cassettes de Shiur Torah. Qu'est-ce que je faisais? À la poubelle. Ah ouais, à la poubelle. Amène-nous une cassette comme souvenir. Avec le stylo, voilà. Tu te rappelles? Avec le fil qui sortait quand ça accrochait. D'après la halakha, il y a aucune. Pourquoi il n'y a pas de doucha? Même les CD aujourd'hui, c'est déjà. Maintenant, ils ont refait les patiffones, ils les revendent. Les patiffones avec les. C'est à la mode. C'est vintage. Maintenant, mais pourquoi? Il y a même des tourne-disques. Pourquoi une cassette? Pourquoi il n'y a pas de doucha dans une cassette? Pourquoi en fait? Pourquoi j'ai le droit d'effacer dans l'ordinateur? Pourquoi j'ai le droit d'ouvrir un dossier Word et d'effacer chez ma chaîne? Pourquoi j'ai le droit? C'est des 0 et des 1. C'est pas un nom. C'est pas un exactement. C'est un 0 et un. Parce que c'est une combine. Il n'y a pas en fait quelque chose d'écrit. Mais alors, à partir du moment où tu l'imprimes, si ça n'a pas été écrit, ça a été. Mais c'est quelque chose. Mais il faut que ça soit écrit. Le problème maintenant, pourquoi tu n'as pas le droit de taper un Sefer Torah, d'imprimer? Parce que toi, tu tapes sur l'ordinateur. L'ordinateur, il donne un ordre électrique de faire sentir les marques électriques qui ne sont plus liées à toi. C'est comme un micro d'après la halakha. Pourquoi je ne peux pas t'acquitter avec un micro? Parce que moi, ma voix, elle est sortie. Elle a été travaillée dans le micro et elle est sortie par les haut-parleurs. Elle est sortie d'un autre son. C'est plus mon son à moi. C'est un son digital. C'est plus le son, donc c'est pas cachère. C'est pour ça que tu ne peux pas être acquitté par la lecture de la Megillah par la radio. Parce que c'est une autre voix. C'est une autre voix. Même pareil ici, c'est une autre chose. C'est autre chose. C'est pour ça, par contre, si tu as une machine à taper, les anciennes machines, vous savez que faisait pac, tu vois, elle tapait dessus. Tu peux écrire un Sefer Torah comme ça. Wow. Oui. Wow. Tu imprimes en fait. Oui, parce que tu as jeté de ton contact à toi directement de l'encre sur la lettre. Il n'y a pas de problème. Ça, oui, ça tu peux écrire. Sur un claf. Tu te rappelles les anciennes machines? Sur un claf, c'est intéressant. Mais il faut que ça soit droit à la ligne. Oui, ça finit. Mais si on fait, c'est magnifique, c'est une très bonne invention. Tu prends un claf, tu mets en place ça. Ils font avec l'éclairer, là. Ils impriment ils posent. Ouais, mais c'est pas. Mais ça donne pas un beau résultat. Je sais pas à quel point le résultat. Ça dépend de la. Tout ça, maintenant. Pour que ça soit carré. Mais le problème, c'est que ça nous rend des sofrim nuls. Ils ne connaissent pas rien qui copie, c'est des copieurs. Il y a même au niveau d'artistes, vous savez, il y a aujourd'hui un gros problème. Qu'est-ce qu'ils font?